Chers confirmants, bonjour. Nous entamons notre cinquième séance pour vous préparer au sacrement de confirmation et nous abordons un nouveau point, une nouvelle étape pour connaître davantage l'esprit. La dernière fois, nous avons abordé l'esprit créateur, l'esprit à la source de tout ce qui existe. Rappelez-vous cette expérience métaphysique. J'existe, donc Dieu existe. Je fais l'expérience de ce que j'existe parce que Dieu me fait exister. L'esprit créateur est à la source et accompagne la création tout entière dans son existence, dans son développement. On pourrait dire que l'Esprit Saint est partout, en toutes choses dans ce monde. Et nous, les êtres humains, nous sommes au cœur de ce monde, voulu par Dieu, dans une relation de sagesse avec le reste de la création. Le moins qu'on puisse dire est que l'homme n'écoute pas suffisamment cette sagesse et se trouve bien souvent dans une position de destruction de la création ou de dérèglement de la création et non pas dans une relation d'harmonie comme il devrait l'être en toute sagesse et intelligence, pourrait-on dire, c'est-à-dire conformément à ce que l'Esprit Saint le pousse à être, lui demande d'être en son cœur. Nous allons voir aussi que l'Esprit Saint est à la source de notre recréation, de notre régénération, ce qui implique le fait que l'homme est effectivement touché dans son cœur, dans son corps, par le mal. D'où les dérèglements, entre autres, que j'évoquais entre l'homme et le reste de la création, mais aussi entre les hommes par des guerres insensées ou par des relations, y compris au sein de nos familles, qui sont pleins de tensions parfois, de colère, de haine, aussi de destruction. Cet esprit mauvais, cet esprit du mal qui détruit, qui dénature l'homme dans ce que Dieu a voulu pour lui, mais sans totalement le détruire, sans totalement le dénaturer. La nature est heu, elle est par elle-même bonne, elle est simplement défigurée par le mal. Un peu comme une pomme, par exemple, une pomme est bonne par elle-même, mais elle peut être partiellement pourrie. Alors certes, la pomme est pourrie, mais elle n'en reste pas moins pomme, elle est pomme pourrie. Eh bien, l'homme peut être aussi pourri par le mal, mais il n'en reste pas moins homme, un vrai bien voulu par Dieu, jusqu'au bout. L'Esprit Saint est répandu sur la terre pour nous régénérer, pour faire de la pomme pourrie une pomme neuve, appétissante. Comment pourrions-nous redevenir appétissants pour les autres et pour Dieu? Voilà, au lieu d'être de mauvaise humeur, d'être pas agréable, etc., etc. Comment pourrions-nous redevenir appétissants, on pourrait dire, pour les autres? C'est l'œuvre de l'Esprit Saint, de l'esprit de recréation, de régénération. Alors tout d'abord, nous allons parler de l'expérience de cet esprit régénérateur. Parce que l'Esprit Saint, c'est pas d'abord une affaire de théorie, c'est d'abord une affaire d'expérience. De même que je vous ai encouragé à faire l'expérience de l'Esprit Saint qui vous fait exister, rappelez-vous, dans un moment de prière, de recueillement, de vie personnelle, peut-être avez-vous fait cet exercice, cette expérience, on pourra en parler ensemble plus tard, mais je vous invite à présent à faire l'expérience de l'Esprit Saint que vous avez reçu à votre baptême, comme un esprit qui vous fait toucher, goûter, d'être une pomme appétissante. Alors les Écritures nous en parlent de différentes manières. Tout d'abord, il parle de l'Esprit Saint qui provoque en nous la joie, la louange, qui provoque en nous une exultation par rapport à Dieu. Ah Seigneur, comme il est bon d'être avec toi, comme il est bon d'être un être humain.
là, ici, au sommet de cette montagne, après cette magnifique marche avec des amis, de voir ce paysage magnifique, d'être bien dans ma tête et dans mon corps, dans ma relation avec ces amis avec qui je suis monté en montagne, bien dans ma tête, dans mon corps, dans ma relation à la création, à cette montagne qui est si belle et qu'on a bien respectée en ramassant nos ordures et nos machins et en ne détruisant pas les fleurs et les jolies choses qui nous sont données. Eh bien, Seigneur, j'exulte. Tout à coup, non seulement je suis content d'être là, mais c'est plus que ça. Je suis pris d'une sorte d'ivresse dans mon cœur. J'ai envie de chanter Dieu. J'ai envie de prier. Voilà. Peut-être avez-vous vécu ça à la montagne ou à la mer ou dans un autre moment, ou un moment de famille ou un moment d'église aussi. Il y a aussi une autre expérience du Dieu qui refait de nous une pomme appétissante pour les autres, parce qu'une pomme joyeuse qui exulte, qui chante son Dieu, ben, c'est agréable pour les autres. Cette expérience, c'est le fait de se sentir enfant de Dieu. Parce que, bon, théoriquement, vous le savez, vous l'avez recasté depuis votre CE2 au moins, voire votre CE1, vous êtes enfant de Dieu par le baptême, les bien-aimés de Dieu, etc. On vous dit ça, pas tous les jours, mais presque. Une chose est de l'entendre dire, bon, ce qui n'est pas désagréable, mais enfin, encore faut-il y croire, et une autre est de le comprendre intérieurement. Vous voyez, il y a des moments peut-être dans votre vie où vous vous êtes senti vraiment l'enfant de votre mère. Peut-être c'est des souvenirs déjà un peu lointains, vous qui êtes peut-être au lycée, mais quand même, même comme grand adolescent, vous avez pu ressentir le fait que vos parents vous aimaient, que vos parents étaient là pour vous, qu'ils faisaient attention à vous. Voilà, même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec eux, même si parfois ils vous énervent, même si plein de choses, ou que vous-même vous n'êtes pas tout à fait à la hauteur, mais ouais, il y a des moments comme ça où vous vous sentez vraiment enfant bien-aimé. Peut-être avez-vous vécu ça, peut-être pas, parce que parfois la vie de famille n'est pas tout à fait idéale. Mais là, ce que je vous propose, c'est de l'expérimenter vraiment dans votre relation à Dieu. C'est ce que Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, où il dit l'Esprit Saint atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu quand nous crions vers le Père, Abba, Père. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Eh bien, le chrétien peut faire l'expérience, au fond de lui-même, de sentir en lui-même la nécessité de dire à Dieu, tu es mon Père. Je crois vraiment que tu es mon Père. C'est-à-dire que tu me regardes comme ton fils, comme ta fille bien-aimée, et que je le suis vraiment. C'est une expérience très forte que tous les chrétiens n'ont pas fait, que tous les chrétiens, je pense, sont appelés à faire un jour s'ils le veulent bien. Parce que pour cela, il faut déjà apprendre à descendre un peu dans son cœur pour écouter l'esprit qui dit à notre esprit, c'est-à-dire au fond de nous-mêmes, tu es l'enfant bien-aimé de Dieu. Pourquoi? Parce que du fond de ton être, tu dis à Dieu, Abba Père. Ouais. C'est bien ton esprit qui le dit finalement. C'est toi qui, de toi-même, reconnais que Dieu est Père, et ton Père. C'est même pas quelqu'un qui te le dit de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Alors, du coup, c'est une expérience très personnelle, mais c'est une expérience. Voilà. De même que je parlais de l'exultation, une expérience qu'on peut faire, par exemple, en montagne, c'est une expérience que Jésus a fait, qu'il a montré aux autres qu'il faisait dans Luc au chapitre 10, quand il dit je t'exulte, Père, mon âme et mon cœur est plein de joie et de louange, car ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Donc c'est cette exultation qui sort du cœur de Jésus quand il voit que son Père, que Dieu, se fait connaître aux gens les plus simples, les plus petits, et que ces gens les plus simples, justement, entendent dans leur cœur, Abba, Père, Dieu, tu es mon Père. Voilà, une deuxième expérience de l'Esprit Saint qui nous régénère. La première, c'est la louange. La deuxième, ici, c'est le fait de se savoir fils.
L'autre expérience, c'est l'expérience d'un amour inédit. Bon, bien sûr, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour aimer, ça c'est très clair, pour aimer ses parents, ses frères et sœurs, si on en a, pour aimer ses amis, pour aimer aussi les autres êtres humains, pour être touché par une vieille dame qui a besoin d'aide parce que je sais pas quoi, elle se sent pas bien dans la rue, donc bah, de vous-même, vous avez pitié de cette vieille dame et vous allez la voir. Ou dans la rue, vous voyez un petit enfant dans sa poussette qui vous regarde avec ses grands yeux, qui vous fait un sourire. Vous pouvez pas ne pas aimer cet enfant, même si vous ne le connaissez pas. Vous avez un élan vers lui d'amour. Ça, c'est vrai que vous soyez, quelle que soit votre religion, même si vous n'avez pas du tout de religion. Parce que l'homme est fait pour aimer. C'est, comment dirais-je, c'est naturel chez lui. Ce qui n'est pas naturel, c'est de haïr. Mais aimer, c'est naturel. Et du coup, comme c'est naturel chez nous, bah, ça nous fait du bien, parce qu'on fait ce pourquoi on est fait, quoi. Mais là, je parle d'un autre amour. Je parle d'un amour pour quelqu'un qu'on ne voit pas, pour Dieu lui-même. Comment aimer Dieu? Vous voyez, il y a une vieille dame hier qui m'a dit, toute vieille dame dans son fauteuil, très vieille dame, qui veut rien faire de ses journées, et elle me disait, ah mon père, je gâche mes journées, je fais rien, et puis surtout, dans mon fauteuil comme ça, sans rien faire, j'arrive pas à aimer Dieu. Elle me dit ça comme ça. Je n'arrive pas à aimer Dieu. Alors je lui ai expliqué ce que je vais vous expliquer maintenant et ce qui est rapporté dans la lettre de saint Paul aux Romains, cette fois-ci au chapitre 5. L'amour est répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Cet Esprit Saint nous est donné si on le demande vraiment, c'est-à-dire que si on ouvre notre cœur à sa présence agissante pour qu'il puisse répandre un amour nouveau, pas un amour naturel, un amour de grâce, un amour de don, de gratuité, un amour qui est donné vraiment, donc qu'on n'a pas s'il n'est pas donné, vous voyez. Et cet amour donné, c'est cet amour qui enflamme notre cœur pour Dieu qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas forcément bien d'ailleurs, euh, un amour pour Dieu. Et ça vous prend au plus profond de votre âme, au plus profond de vos cœurs. Vous respirez un amour pour Dieu. Alors ça, c'est une expérience très forte. Peut-être avez-vous fait cette expérience, peut-être ne l'avez-vous pas encore fait. En tout cas, comme chrétien, vous êtes appelé à la faire, si vous voulez bien la faire. Cet amour de Dieu qui est répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Et du coup, cet amour pour Dieu, évidemment, il va enflammer encore plus l'amour pour les autres, parce que quand on aime quelqu'un, on aime ce qu'il aime. Quand on aime vraiment Dieu, on aime tous les humains que Dieu aime, parce que Dieu aime tous les humains. Du coup, on se met à aimer davantage les autres, pas seulement notre frère ou le petit bébé qui nous sourit, mais on se met à aimer même le clochard qui a une mauvaise tête et puis qui crie dans la rue. On se met à aimer ces gens qui sont dans le métro avec nous, qui font un peu la tête ou qui ne connaissent absolument pas et qui se fichent éperdument de notre présence. Eh bien, on se met à les aimer aussi. Pourquoi? Parce que on aime Dieu qui les aime, vous voyez? Donc c'est un amour, qui n'est pas, naturel, qui est un amour qui est donné par l'Esprit Saint, qui nous fait aimer Dieu et qui nous fait aimer les autres comme Dieu les aime. Voilà. Ce qui fait que Jésus, quand Jésus dit: «Aimez vos ennemis», il parle de cet amour-là qui n'est pas naturel, d'un amour qui fait qu'on aime même les hommes qui, nous connaissent pas, se fichent de nous ou qui même, nous insultent ou nous fait du mal, vous voyez? C'est pas du tout naturel. Mais c'est un vrai amour, voilà, qui vient de notre amour pour Dieu. Et ça, c'est un amour qui est répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Et vous savez, même dans notre famille, parfois on a du mal à aimer nos plus proches. Parce que quand notre petit frère est insupportable avec nous, on est fatigué, quoi. Ou quand notre grande sœur est pas gentille avec nous parce que, je sais pas quoi, elle a ses soucis, ou bon, elle se fiche de nous, elle se rend pas compte aussi de ce qu'on vit, je sais pas, mais enfin, parfois, c'est difficile d'aimer ceux qui sont proches de nous. Ou quand on est ado, d'aimer ses parents, c'est pas facile. À la fois on les aime, puis à la fois on les déteste. Enfin bref, c'est compliqué. Viens Esprit Saint, viens répandre en moi, non pas un amour
simplement naturel, mais un amour qui vient de toi, un amour qui fait que je vais t'aimer davantage et que je vais aimer les autres comme tu les aimes. Du coup, même ceux que j'ai du mal à aimer, même ceux qui sont pourtant proches de moi. Vous voyez? Voilà. Donc, une expérience nouvelle, une expérience d'amour. Voilà. Donc, une expérience de louange, de joie, une expérience d'être enfant de Dieu, une expérience d'amour. Voilà. Donc, la venue de l'Esprit Saint, ça s'expérimente. Alors, comment ça peut marcher? Parce que ça, c'est quand même pas mal. Ça peut donner envie, effectivement, de le recevoir, cet esprit qu'on a déjà reçu. Mais pourquoi il faut le redemander, vous voyez? Et comment le demander? Alors, je vous propose que l'on en parle entre nous et ce sera l'objet d'un autre enseignement. Je vous dis à bientôt.